ont une expérience, hein, Oui, même les médecins voilà, qui assistent continuellement les mourants, ils en ont fait l'expérience. voilà. Ouais. Ils m'ont conduit des Donc, recherches voilà. sur. Donc, mais ça, ce sont d'autres recherches qui sont parallèles. C'est-à-dire qu'il y a la recherche sur les ovnis Oui, et il y a la recherche aussi sur les near-death experience, l'après-mort, tout oui, oui, ça. oui. Et on peut connecter ces deux plans plus ou moins. Vous dites vous-même que quand on est déjà plus ou moins désincarné, on se rapproche de la nature même de ces êtres. Oui, au niveau bien-être et Oui. ressenti de ce qu'est Et tous les l'énergie. deux, et ces deux catégories peuvent toutes les deux être parmi nous sans qu'on le sache finalement. Oui, c'est vrai, oui, mais l'intensité est quand même beaucoup plus puissante chez les Comme a occupants dit liés. Luc, il y a quand même des personnes qui ont une capacité de capter plus forte que d'autres, Oui, capter la qui sont pensée. équipées pour recevoir des messages, contrairement à ce que vous dites, qui ne sont pas forcément, que tout le monde n'est pas capable de recevoir quand même, hein. Oui, bien sûr, ça fait partie, c'est la réceptivité à la Voilà. pensée la Il plus faut être élevée, quoi. médium, à la limite, il faut un médium. Enfin, en tout cas, il faut Bah, capter des même choses. au-delà, il Oui. faut avoir des capacités télépathiques à enregistrer des pensées qui sont d'un très haut niveau d'énergie, quoi. Ouais. Et donc, finalement, certaines personnes parmi nous euh, sont des canals, par Des lesquels transmetteurs, oui. des transmetteurs, on dit Oui. oui, des channels, etc., des Ouais. transmetteurs, et ces êtres se servent de ces transmetteurs pour nous atteindre, pour communiquer avec nous. Oui. Donc, ils communiquent avec nous par ces êtres-là, par ces truchements, Hmm. et également, alors, à votre avis, pourquoi est-ce que donc ces soucoupes volantes, enfin, excusez-moi l'expression un peu, Oui, bah, c'est un peu ces trivial, mais ovnis, enfin je sais pas, c'est appelons comme ça ça que ça comme a on voudrait, été. ou UFO comme on dit en anglais. C'est Adamski qui a donné ce nom, Ah, de d'accord. soucoupe volante, donc Ces on est un soucoupes peu volantes, bon, enfin tributaire. c'est une façon de parler, Oui. euh, elles ne sont visibles que exceptionnellement finalement. Alors, disons que Quand elles pourraient très bien exister sans qu'on les voie, ça veut dire. ah bah, elles sont là en permanence sans qu'on les Oui, voit, oui. oui. Et il y a certains moments où, par hasard ou volontairement, C'est volontaire, oui. elles se font voir Oui, pour elles se font que, voir à partir du pour, moment où la réaction, où notre réaction instinctive de peur ne sera pas de la réaction dominante. Ouais. c'est-à-dire que c'est notre peur qui les empêche de se Tout à fait, montrer. oui, oui. Ah, d'accord, oui. Ouais. Là, c'est ce qui explique pourquoi certains disent, mais à ce moment-là, pourquoi ils n'apparaissent pas d'un coup, de manière permanente. Ben non, mais les gens vont faire des crises cardiaques. Il y en a qui vont. Et comment est-ce que cette peur pourrait se calmer Bah, petit à petit, les gens s'en rendent compte que. ben nous-mêmes, on devient plus ou moins cosmonautes déjà. Oui, 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 Comme on a on va dans déjà, nous, on l'espace. arrive à un autre niveau, à notre petit niveau, on arrive quand même Oui, oui, on à arrive comprendre certaines aussi choses. à aller sur leur. Là, on envisage même d'aller chez eux, donc. Ben, ils sont pas tellement loin en plus. Non, En réalité, on est peut-être déjà allé chez eux, puisque vous dites euh, qu'ils sont là sans qu'on les voit. bah, ceux qui viennent chez nous, hein, parce qu'ils ont Ben, la quand on est allé technologie sur pour la le Lune, faire. peut-être qu'ils étaient chez eux. Aussi, oui, bien sûr, oui. C'est d'où l'interruption de l'image quand ils ont passé l'antenne, parce qu'ils étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-moi? Bah, au moment où les premières images ont été transmises Oui. de l'atterrissage sur la Lune, bah, l'image a été coupée parce que Ah ils oui? étaient dans le champ de la caméra. Ah bon? Donc forcément, voilà, un ovni était C'est un peu présent. intéressant. Oui, oui. Alors, quels sont, Alors on a dit qu'il y avait un problème technique, mais non, il n'y a pas de Ah oui, problème technique. d'accord, c'est intéressant. Je connaissais pas cet Oui, mais élément. voilà, j'ai quand même Oui. l'a dit. Et Alors, il y a des gens il y a des gens qui refusent ces témoignages, en quelque sorte. Il y a des anti-ovnis. oui, Ovnis. jusqu'au jour où vous envoyez un, quoi. Mais Oui. c'est sûr que à partir de là, ça change, oui. Et qu'est-ce que vous pensez d'un mouvement comme Raël, etc. Enfin, tout un ensemble de, de- de- Bah, d'attitudes qui attachent de l'importance à ces phénomènes. Il y a des excès, il y a des choses qui vous paraissent oui, discutables. bah oui, bien sûr, malheureusement, chaque fois qu'un message est envoyé à l'humanité, il y a beaucoup de distorsions, des gens qui paraphrasent, qui déforment, qui ajoutent des éléments personnels. Donc c'est pour ça qu'il faut user de discernement et voir sur la continuité, la logique, il y a forcément une logique et une continuité dans ces différents Hmm. processus, quoi. Une intelligence qui a une technologie supérieure a forcément une vision supérieure. Donc, c'est pas des gamins qui sont à bord des sous qui font n'importe quoi. Alors, il faut. Bon, enfin, est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop parlé de son travail? Pouvez-vous nous dire, comme ça, en quelques minutes, quand même, de façon continue, enfin, qu'est-ce que vous avez à dire sur
sur l'œuvre de Arsène? Alors, Parce que là, je crains de ne pas avoir été, pas être entré vraiment dans son. oui, on a On a, échangé un peu on a pas dessus. mal digressé. Oui, oui. Donc finalement, dites-nous quand même ce qu'il faut retenir de ce Bah, la thèse travail. fondamentale du deuxième livre, Ici pour aider les ONG dans l'espace, c'est de démontrer que tous les premiers témoignages des contactés de par le monde convergent vers l'idée d'innocuité des occupants des ovnis et, que leur but est de nous tendre la main si on l'accepte. Le raid. Bon, Voilà. Ça c'est d'accord. vraiment, et c'est vraiment documenté sur beaucoup de régions du monde, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, l'Amérique du Est-ce Sud. qu'il y a des moments où on peut dire qu'ils sont vraiment intervenus de manière très importante Oui, pour oui, sauver la situation oui, lors de la crise de Cuba notamment, ils sont Ah, intervenus voilà, on en parlait tout à l'heure. très, très ouvertement Voilà, pour empêcher voilà, la, la guerre, c'est ça. la guerre Russo-américaine. nucléaire de se déclencher. Oui, Ils sont apparus de manière ouverte, oui. ouais, dans les sphères du pouvoir. Voilà. Et là, il y a eu, il y a des éléments concordants dans ce sens, au Oui, niveau de leur oui, ils ont présence, prévenu, de leur disons manifestation. que à mesure que le phénomène OVNI a vraiment pris de l'amplitude, à mesure où l'armement nucléaire s'est développé et que les tests ont été conduits. Ah là, ils ont commencé Et à c'est vraiment, s'inquiéter. oui, c'est là que les manifestations étaient les plus évidentes. Ah, Et les d'accord. témoignages qu'on a et qui commencent à filtrer des gens, des militaires et des agents secrets qui étaient impliqués dans ces dossiers-là, bon, pour soulager leur conscience, ils commencent tous à parler sur YouTube. Dans les Hmm. vidéos, il y en a encore un dernier qui était à Roswell, là, qui a enregistré sa vidéo parce qu'il était un témoin direct et il a expliqué que il était un des premiers pilotes, le meilleur pilote de l'US Air Force et qu'on lui a demandé à un moment donné, après, dans les années 60, de venir s'entraîner dans une soucoupe qui était une réplique, une tentative de réplique de, des ovnis qui étaient observés. On lui a demandé de piloter par la pensée l'engin. Mais en fait, il s'est craché. Il n'a Donc vous pas voulez dire réussi. que les humains eux-mêmes, il y a peut-être eu des, certains ont dit que certaines soucoupes étaient en fait une- des connaissances aéronautiques supérieures. Il y a le deal qui a été passé avec, qui a été tenté avec le gouvernement américain après-guerre, c'était de abandonner la guerre et en donnant accès à une technologie de l'espace. En fait, quand le gouvernement n'a pas légitimé, il a voulu s'approprier la technologie et garder la main, continuer à faire la guerre. Guerre du Vietnam, guerre du Golfe. Vous voulez dire qu'il y a une partie de notre technologie, on la doit à Oui, tout à fait. ces Notamment, êtres-là? il y a des témoignages très intéressants sur les circuits imprimés. Nos circuits imprimés, ça a été rétro-ingénierisé à partir de l'observation des débris des soucoupes où il y avait des traces de circuits imprimés. Ils ont compris qu'on pouvait faire, qu'on pouvait effectivement s'inspirer de. Autrement dit, ils ont quelque part, euh, ils ont mis de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même Ah, donné ils ont donné à l'humanité des moyens ouais, qu'elle n'a pas su, qu'elle ne sait pas contrôler, oui, mais en croyant que ça pourrait s'arranger, que ça pourrait se faire. Je sais pas. ah ben, ah ben non, mais en fait, pour eux, ils savent très bien Hmm. jusqu'où nous, on peut Oui. aller et s'il faut bloquer, ils bloquent. Hmm. Par exemple, lorsque les Russes et les Américains se sont Oui. amusés à lancer Oui. des satellites avec des réacteurs nucléaires dans le ciel, bon, bah, ils ont été neutralisés immédiatement. Ah, d'accord. Voilà. Donc on a un filet de protection à ce niveau-là. Oui, 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 tout à fait, ouais. Ils veillent et si jamais ça va trop loin, Ils stoppent ils stoppent. instantanément, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est Ils ont carrément dénucléarisé les ogives démilitarisé. nucléaires. Oui. Voilà, instantanément. Donc, Ah, d'accord. c'est Et on aussi ne le bien sait pas, ça? bah, on le sait, on commence à le savoir maintenant parce que les témoignages sortent et ils sont documentés avec Hmm. le temps parce que c'est un changement de génération aussi. C'est-à-dire que les jeunes qui ont été au premier poste de ces affaires-là Hmm. étaient sous la férule de gens Oui. plus âgés qui leur ont fait des menaces claires. Et ces Oui. gens sont partis, ils ne sont plus sur la menace, ils sont plus à l'aise pour parler maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a-t-il. Alors, donc, bon, celui-là, c'est Adamski. Alors, ces deux-là, Alors, pourquoi ils là, se complètent, ces deux-là? celui-ci, c'est vraiment sur la thèse de l'innocuité des ovnis. Mhm. Et le troisième, c'est sur l'avenir de la planète. Et c'est basé sur un témoignage d'un contacté hollandais qui est très intéressant. Alors là, on n'est pas sur un contact accidentel avec un ovni, mais avec
une OSNI, c'est un objet sous-marin Ah oui. dans la mer. Voilà. Mm. Ça s'est passé en mer où son bateau heurte un objet et en fait il y a des occupants à l'intérieur. Et ce contacté-là a écrit un livre dans les années 70 que je me suis procuré. Mm. Les occupants du OVNI, qui étaient de Mars, lui ont donné un aperçu du fonctionnement de la planète sur Mars. Ouais, c'est très très intéressant. D'accord. On voit que par rapport à l'époque où ça a été écrit, on se rapproche du, de la technologie qui est déployée, mais de manière encore plus à grande échelle sur la planète Mars, notamment avec les robots, les imprimantes 3D et les systèmes de propulsion, Mm. de déplacement qui viennent juste d'être mis en œuvre là, comme l'hyperloop. Alors, ce Adamski, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce Georges Adamski? C'est un personnage clé, apparemment. Oui, bah, c'est vraiment le précurseur du phénomène OVNI.